The Move. Alors, on attaque à la Mishnah. Yud Zayin Amud Bet. La Mishnah. Chal Liot Achar HaShabbat. Il est tombé après le Shabbat. Chal. Il est tombé. Alors, tomber, c'est Nofel normalement, tomber. Napoléon. Je te fais des mots techniques. Voilà, Napoléon, Nofel. Voilà. Ce que tu m'avais raconté, Napoléon. C'était le rage de. Je ne sais plus, un Admour qui avait dit que Napoléon tomberait subitement. Ah, bah c'est arrêté, il m'a dit c'est l'Admour Azaken. Ah bon? Ah oui, c'est vrai, c'est exactement, tu as raison. Il m'a dit, ah bah c'est l'Admour Azaken. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Chal Liot Achar HaShabbat. Donc, Chal ici, c'est dans le sens. Chal, ça veut dire être effectif. D'accord? C'est pas tomber comme une pierre qui tombe, mais c'est effectif. Qu'est-ce qui est effectif? Liot, d'être, c'est le verbe être. Ani rotse liot, je veux être. Liot, ouais, c'est la Mishnah. Liot. Achar, après, à Shabbat. Ça m'aide pas si tu me dis c'est la Mishnah. Quoi? Ça m'aide pas moi quand tu me dis c'est la Mishnah. C'est quoi? Ah, ici là? Ouais. Mati, en gras, en gros. C'est le seul truc qui est en gros. Donc, je refais. Chal, c'est effectif. Tomber dans le sens effectif. Quoi? On n'a pas dit. Liot, d'être. Après Shabbat. Bon, alors évidemment, il faut deviner. Mais si on parle de Yom Tov, donc on parle que Yom Tov est tombé après Shabbat. Donc en français, un dimanche. Donc Shabbat, vendredi c'est semaine. Ok, normal. Shabbat, c'est Shabbat, normal. Et dimanche, c'est Yom Tov. Alors attention, là on va remonter à l'époque du Temple. Là, ici, c'est vrai que la Mishnah normalement elle est beaucoup plus tard, mais elle va traiter des lois qui datent de l'époque du Temple. Donc Liot Achar HaShabbat, donc c'est un dimanche, oui. Et Bet Shammai Omrim, Bet Shammai ils disent Madbilin et Akol milifne HaShabbat. Alors faut faire gaffe à la ponctuation là. Si tu dis Madbilin et Akol, allez, on peut tout tremper. Tu dis on peut tout tremper. Non, avant Shabbat. Avant Shabbat. D'accord? Donc vendredi, ça veut dire sous-entendu, tu trempes rien Shabbat et Yom Tov. Walou. Enfin presque, on va voir. Non, on va nuancer. On parle de la Tfila de la vaisselle? Alors voilà, Tvila Tovel, hein. C'est les kélim, la vaisselle, les habits, et l'homme. Alors, ici, petite intro. Faut savoir qu'à l'époque, les gens, Michael, oui, Raphaël, les gens, les Talmidei Chachamim, toute l'année, ils vivaient Betahara. C'est pas obligé. Si t'as pas un Talmid Chacham, c'est pas obligé d'être pur. Il rentre à un enterrement, il y a un mort, il touche un cadavre d'animal, il va avec sa femme, voilà, il est impur. Voilà, il n'est pas obligé d'aller au mikvé, il n'est pas obligé de tremper ses habits, sa vaisselle, son truc et tout. Comment? Non, il reste comme ça, voilà. Maintenant, par contre, quand il arrive le Shoshar Egalim, Pessar, Shavuot, Sukkot, bon, Rosh Hashanah, Kippour, c'est avec Sukkot, ou si, je sais pas, il monte à Jérusalem, amener un shlamim, un truc, il peut pas rentrer dans le Beth Amikdash sans être pur. Alors, toutes les petites impuretés, c'est juste un mikvé, tranquillou. Par contre, l'atumat met, c'est 7 jours avec une aspersion au 3e et 7e jour, et le 8e jour, mikvé. Attends, je t'en supplie, attends, jusqu'au bout, je te fais, après voilà. Donc, tumat met, c'est très lourd, il faut une grosse semaine, d'accord? Puis il faut rien toucher entre-temps, et attention, c'est pas que lui. C'est lui, ses habits, tout. Je veux dire, parce qu'après, s'il remet des habits et tout, d'accord, il peut se rendre impur. Donc, voilà, donc, Shoshar Egalim, Pessah, Shavuot, Sukkot, tout le klal Israël est censé être pur. Pourquoi? Parce qu'on va manger les korbanot. Tu vas me dire, mais Pessah, il y a korban, mais Shavuot et Sukkot, mais non, tous les tragim, il y a le chagiga. Il y a le korban chagiga, et en plus, à Pessah, le korban Pessah. Donc, et puis tu peux pas rentrer au Beth Amikdash, tu veux rentrer, tu veux voir il y a la tfila, il y a les korbanot, tu veux rentrer, écouter les lévim et tout. Donc ça c'est, alors les Amaritsim, ce qu'on appelle Amaritsim, les gens de la terre, ils étaient purs que au fait, ou s'ils vont au temple,
Et les Tzamir ils étaient purs toute l'année. Après, à part, il y a les Kohanim. Les Kohanim, eux, ils sont obligés d'être purs quasiment tout le temps parce qu'ils mangent la trouma. Alors, ils sont pas obligés de manger de la trouma tout le temps. Ils peuvent acheter un steak aussi. Mais s'ils mangent de la trouma, d'accord, qu'on a vu, on prélève des récoltes, c'est khalet, il faut être tahor. Il faut être pur. Lui, donc voilà. Alors, c'est très compliqué. Quand la femme, par exemple, était nida, après nida, il faut tout amener. Les meubles, le lit, l'armoire, le costume, tout tremper au mikvé. Ils n'avaient pas des maisons comme nous. Alors, heureusement. Ils avaient la casbah avec trois pots, un manteau, un truc, voilà. Et là, il y a une Mishnah qui explique même comment tremper les aiguilles pour tricoter, parce que là, tu vas la perdre dans le mikvé. Donc tu la mets sur la marche, tu fais une petite vague et tout. Et comment on trempe un lit, et si c'est trop gros, comment tu fais, voilà. Évidemment, Cachemire, ça va être compliqué, il y a des tas de trucs, voilà. Voilà. Donc maintenant, il y a 3 types de touma. Il y a la touma profane. Il y a la touma de trouma, concernant la trouma, et il y a la touma concernant les korbanot. Concernant le profane, il y a niveau 1. 1, c'est avatouma. C'est le truc qui est tamé, d'accord? C'est number 1. Après, il touche, par exemple, c'est ça. Je mets dedans un aliment, il est number 2, l'aliment. En profane, ça s'arrête là. Il n'y a pas number 3. Il n'y a pas 3. En trouma, il y a 3. Et en korban, il y a encore niveau 4. D'accord? Voilà. Maintenant, on y va. Non, mais la question, c'était comment on peut être pur alors que l'aspersion de la vache rousse, c'est que au Kippour? Ah non, c'est pas que Kippour. Ah ouais? Pas du tout. Qui c'est qui t'a dit ça? Je pensais que c'était qu'à Kippour, moi. Pas du tout. Pas du tout, c'est toute l'année. Donc les gens... Alors tu vois, pour être prêt à Pessah, fallait venir au Beth Amikdash, parce que là, c'est au Beth Amikdash, fallait venir une semaine avant. Ah. Donc c'était des grosses vacances. Et pour tous les jours, il y a une aspersion avec la vache rousse? Celui qui a besoin, oui. Celui qui venait faire un petit shlamim, Shavuot Tov, Rabbi Raphaël, votre cher directeur. Donc il faut être bien avec les directeurs, il faut être bien, toujours bien. Ben oui. C'est le fils du directeur peut-être, c'est pas le directeur. C'est directeur? Moi? Oui. Au moins adjoint. Je ne savais pas. Alors, si tu vas amener un shlamim, par exemple. Le shlamim, tu en manges. Tu manges. Hein? Là, non, tout est brûlé. Mais tu as envie de voir ton korban. Donc tu veux rentrer au temple. Tu viens, tu dis bonjour, vous pouvez me faire l'aspersion. Alors il te faut 8 jours. Il te faut 8 jours de vacances. D'accord? Voilà. Il y avait plusieurs vaches rousses qui étaient brûlées, hein? Oui, il y a eu plusieurs, je ne sais plus, il y a le compte, je connais plus, j'ai oublié, mais il y a eu un certain nombre. Ouais, un truc comme ça, ouais, il y en a quelques-unes, c'est tout. Il fallait garder la cendre. Non, mais c'est un machiou, tu prépares avec de l'eau pure et un tout petit peu de cendre. Voilà. On pouvait avoir encore de la cendre de la vache rousse de l'époque, là? De nos jours, je crois qu'il y a un endroit qui est caché, oui. On rajoutera sur la nouvelle. Ok, donc on y va. Donc la Mishnah. Chaliot, voilà. Donc lui maintenant, le monsieur, il voudrait tremper au mikvé ses kélim, pour qu'il soit pur, pour X raisons, d'accord? Et il voudrait aussi se tremper lui. Ok? Alors, pour Beth Shammai, il dit, mais frérot, fallait faire ça vendredi. Fallait faire ça vendredi. Sinon, il est chocolat. Il est marron. Ok. Beth Hillel, Omrim. Non, Kélim, Milifnei Shabbat. C'est vrai, tout ce qui est Kélim. Alors, les Kélim, nous, on entend souvent vaisselle, mais ce sera aussi habits. Les habits. On fait plus de nos jours, les habits. Plaît-il? Les habits, on les fait plus. Non. Non. Alors, nous, quand on trempe au mikvé, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est pour sortir de la Touma de Eno Yehudi à Yehudi, des kélim qui ont été fabriqués par Eno Yehudi à Yehudi. Voilà. Donc c'est pas par rapport à la Touma. Enfin, c'est un peu de la Touma, mais c'est pas la même chose. Non, personne n'est pur de nos jours. Il n'y a pas la vache rousse, donc tout le monde est truc. Voilà. Après, il y a le minag quand même d'aller. On a un minag minimum, c'est Erev Kippour. Après, il y a minag Erev Yom Tov. Après, il y a minag Erev Shabbat. Et après, il y a minag tous les matins. Ou après, il y a minag après wife. Voilà. Alors, Ve'omrim kelim milifnei Shabbat.
Et donc lui, il dit, Bet Hillel, il dit, Kelim, milifna Shabbat. C'est vrai que tout ce qui est Kelim, fallait faire vendredi. Ve'adam be Shabbat. Mais l'homme, non, tu peux aller au mikvé Shabbat. Parce que tu veux être pur pour les Shosha Regalim, pour la fête, pour Yom Tov, tu veux rentrer au temple. Shabbat, tu vas pas rentrer au temple, forcément. Mais c'est Shabbat, et après c'est Shavuot. Shavuot, tu vas aller au Beth Amikdash, tu veux rentrer, tu veux voir la Voda. Alors, mais t'es pas allé au mikvé. Alors tu fais comment? D'accord? Tu vas me dire que c'est le mikvé, soit des petites impuretés, soit le mikvé de fin de Tumat Med, peut-être. En tout cas, il lui manque un mikvé, le bonhomme. Il lui manque un mikvé. Ben, il peut y aller. Il peut y aller pendant Shabbat. D'accord? Ouais. Adam be Shabbat. Et évidemment, be Yom Tov aussi. Le matin de Yom Tov aussi. Si tu peux aller Shabbat, tu peux aller Yom Tov. C'est bon? Voilà. Maintenant, on va Shavin. Voilà. Donc ça, c'est première marloquette. Donc, sur cette première marloquette, sur quoi ils sont d'accord, Bet Shammai et Bet Hillel? Boker Tov Yehoshua, Boker Tov Natasha. Sur quoi ils sont d'accord? D'aller au mikvé? Oui. Sur quoi ils sont d'accord de faire ou de pas faire au niveau de la pureté, purification? Ils ont dit que non, au Shabbat, on peut aller au mikvé, non? Alors, choisis. Sur quoi ils sont d'accord? Tu sois d'accord ou pas d'accord? Qu'est-ce que tu veux? Là, Bet Shammai et Bet Hillel. Sur quoi ils sont d'accord? D'accord de pouvoir rentrer au mikvé? Quand? Pendant Shabbat. Non. Ils sont pas d'accord. Ah non, pas du tout. Shabbat? Ah non, ça c'est que Bet Hillel. Bet Shammai, il veut pas. Et Takol, Milifné, à Shabbat. Ah, on refait. Vas-y. Voilà. On a Chal, Liot, Achar Shabbat. Yom Tov, c'est dimanche. Ouais. Dimanche Yom Tov, super. Bet Shammai Omrim, Bet Shammai dit, Madbilin et Akol, Milifne Shabbat. Toute villa, que ce soit les kelim, la vaisselle, les habits, ou l'homme, ouais, c'est avant Shabbat, c'est vendredi. On parle pas de la femme ici, par rapport à Nida. Donc c'est avant Shabbat. C'est bon? Donc fallait aller vendredi. Il dit, mais moi, il y a Shavuot, c'est dimanche Shavuot, j'ai oublié d'aller au mikvé vendredi. Je peux pas rentrer au temple. Ben tu rentres pas. Voilà, il y a pas, c'est comme ça. Mais j'ai pas la vaisselle pure, elle est impure. Ben tu l'utilises pas, c'est comme ça. Ok? Très bien. Donc il est chocolat. Maintenant, Bet Hillel, il dit, non, Kelim, milifne Shabbat. Pour les Kelim, fallait aller vendredi. Donc il est marron. Mais Ve'adam be Shabbat. Mais l'homme, pour lui, il peut aller Shabbat et il peut aller Yom Tov, c'est pas marqué, mais à plus forte raison. Voilà. Donc sur quoi Bet Shammai et Bet Hillel sont d'accord, sur quoi ils sont pas d'accord? Ouais, ils sont d'accord du fait que les kelim, quand il a fait Voilà. Les kelim, il fallait les tremper. Il fallait les tremper à vendredi. Vendredi. Si t'as pas fait, il n'y a rien à faire. Il dit qu'on peut se tremper, l'homme peut se tremper le vendredi et a fortiori le Yom Tov. Non, vendredi, tout le monde, voilà. Shabbat et on peut, Yom Tov. Shabbat Yom Tov Et Bet Shammai, voilà, super, d'accord. Donc ils sont d'accord sur les kelim que c'est Khlet, c'est foutu, s'il n'est pas les vendredis, mais ils sont en marloquette sur l'homme lui-même. Bet Shammai, il dit Khlet, c'est foutu. Bet Hillel, il dit non, vas-y, va au mikvé. Alors évidemment, on va expliquer avec Mara pourquoi. D'abord, quel problème? Quel est le problème? Il n'y a pas de melacha ici. Quel est le problème d'aller au mikvé? C'est quoi le problème? Je vais au mikvé, je me trempe, je suis pur. C'est bien d'être pur. C'est bien, les deux. C'est bien d'être pur. Quel est le problème? Quel est le problème? What is the problem? On risque de porter pour les kelim. Oh, pas mal. Pas mal. Et pour l'homme, on risque d'essorer. Oh là là, non? Presque. Voilà. Non, c'est pas mal. Mais il y a de l'idée. Il y a du feeling. Alors attention, on parle pas de nos jours. De nos jours, un homme peut aller au mikvé Shabbat. Bon, après, il faut pas essorer, il faut pas il y a des conditions, voilà, dans l'absolu. Une femme, évidemment, qu'elle va au mikvé vendredi soir, samedi soir, ça y a pas de problème. Yom Tov aussi, elle y va. Sauf Kippour et Tisha B'Av. Ok. Alors maintenant, deuxième partie dans la Mishnah, Veshavin. Chavé, c'est identique. Ils sont d'accord. Donc Bet Shammai et Bet Hillel sont d'accord. Que quoi? Et là, on va voir un truc
borderline, ouais, qui est limite. Pourquoi? Donc le chidouche, ça va être que même Bet Shammai va être d'accord. Pour Bet Hillel, il n'y aura pas un gros chidouche. C'est quoi? Veshavin chez Mashikin et Amaim. Ashaka. C'est quoi Neshika? Neshika. Nishika, c'est. A kiss. Ouais. Un bisou. D'accord? Et donc, faire Ashka, c'est un principe qu'on apprend de Zriya. C'est quoi Zriya? Zriya, c'est semer. Quand tu prends une graine, si elle est impure, quand tu la sèmes, la germination le fait qu'elle soit dans la terre et qu'elle germe, ça enlève la touma. Bon, je vois pas trop le rapport, mais c'est comme ça. En tout cas, imagine que tu as un verre d'eau pure, enfin un verre d'eau buvable. Un verre d'eau pas salé, quoi, pas de l'eau normale. Donc, mais le problème, c'est qu'elle est impure, l'eau. Elle est impure. Elle est impure. Tu as un jerrycan avec de l'eau impure. Ok? Et toi, pour X raison, tu dois boire de l'eau pure. Tu veux pas boire de l'eau impure. Tu veux pas te rendre impur. Donc, tu voudrais purifier cette eau. Voilà. Maintenant, tu as de l'eau pure dans un bord, dans un puits, mais c'est de l'eau salée ou c'est de l'eau qui est pas buvable. Elle est buvable par un chien, parce que sinon c'est pas migvé. Mais elle n'est pas buvable par toi. D'accord? Alors tu vas faire ce qui s'appelle ashaka. Tu vas faire un kiss. Tu vas faire embrasser cette eau buvable, l'eau pas buvable. C'est comme ça d'ailleurs que sont fabriqués les migvés. Dans les migvés, là, en ville, là, tu as le bord, le puits, avec la vraie eau de pluie, et qui est en contact, qui kiss, qui embrasse l'eau du robinet, qui est dans la piscine. Dans le migvé où on se trempe, c'est une petite piscine, quoi. D'accord? Et quand il y a ce contact-là par pas un tuyau, hein, mais c'est un trou dans le mur, quand il y a ce contact-là entre les deux eaux, eh ben, l'eau moins prend le statut de l'eau plus. L'eau moins pure prend le statut de l'eau pure. Donc ici, imaginons que j'ai un bon, ça c'est un peu petit, mais imagine que là c'est un puits de 40 CA d'eau pure. Et là, moi, j'ai de l'eau... et ça, mais c'est de l'eau salée. Un tout petit tuyau comme ça, avec un petit trou dedans qui passe comme ça. Il ne faut pas un tuyau, faut un trou dans le... Parce qu'il faut pas que ce soit un tuyau, un vrai tuyau. C'est un trou. Voilà, donc ici, moi, je vais prendre mon... Voilà, je vais pas me prendre le chou. Bon, là, c'est trop petit, mais... Voilà, j'ai ça, c'est plus gros. Bon, je fais genre, voilà. Genre, c'est une petite citerne, ça. Alors, je vais rentrer mon kéli qui est avec de l'eau potable. Ça, c'est pas l'eau pas potable. Je la rentre dedans et je fais que il y a contact entre les deux. Je laisse pas longtemps parce que ça va me salir mon eau, d'accord? Dès qu'il y a contact, cette eau-là qui était impure est devenue pure. Parce qu'elle a pris le même statut que l'eau pure ici. Ah, ils ouvrent et ils ferment le trou, c'est ça? Non, ça c'est un puits. Ouais, je jette un caillou, ça fait floc. C'est un puits d'eau pure. Ça, c'est un verre d'eau potable mais impure. Ouais. Je le mets dedans, mais là, je fais genre parce que je peux pas le mettre dedans, donc j'utilise la perspective, oui. Je le rentre dans le puits et je mets les deux eaux en contact. D'accord? C'est ça la neshika, l'embrassade. Et paf, l'eau qui est dans le verre devient pure. Hop, je la ressors et je peux boire de l'eau pure. C'est à peine, ça touche à peine. Il faut que ça touche juste, voilà. Ça aura pris un petit goût, mais bon, ça va, j'ai soif. Ok, voilà. C'est bon? Donc ça... Et le migvé, il fonctionne comment? C'est-à-dire quoi, il fonctionne comment? Le migvé. Alors attention, parce que là, oui, je fais une truc. On va faire plein de lois de pureté et d'impureté. C'est plus trop notre quotidien. On fera un petit peu le parallèle quand on peut, mais il n'y en aura pas beaucoup. C'est plus trop notre quotidien et c'est pas le sujet principal. C'est moi, et puis je suis pas pro là-dedans puisqu'on l'utilise pas tellement. Voilà. Oui. Et maintenant, quand on voulait dire à l'époque de Rizkiyahu Ameler, par exemple, on dit ça fait être le Mashiach et tout, où on dit c'est le niveau de Torah le plus élevé. On disait même les enfants connaissaient les lois de pureté et d'impureté. Ça veut dire, c'est quoi le summum? C'est quand les enfants connaissent et quoi? Les lois de pureté et d'impureté. C'est-à-dire parce que eux, c'est eux qui connaissent le moins. Et l'impureté et pureté, c'est le plus dur. Donc, quand ceux qui connaissent le moins connaissent les lois les plus dures, c'est qu'on est au maximum. Voilà, c'est comme ça qu'on mesure le truc.
Donc, ici, vous allez pouvoir poser 50 questions sur chaque mot. Donc, on va essayer de rester sur la route. Voilà. Donc, donc on va pas se lancer comment ça marche un mikvé, pourquoi ça truc, voilà. En tout cas, il faut savoir qu'un mikvé, comme disait je sais plus quel, peut-être l'amour Azaken aussi, qu'un mikvé, je crois aussi il avait dit, mais il y en a plusieurs qui l'ont dit, qu'un mikvé, ça marche comment? C'est comme ça, c'est spirituel. Ok, mais c'est très fort parce que ça transforme quelqu'un qui veut devenir juif, hein, et qui prend les mitzvot sur lui, ça le transforme de non-juif à juif. Donc c'est très fort. C'est d'une puissance inimaginable. C'est comme une naissance. D'accord, on part au liquide amniotique. C'est comme une naissance, voilà. Donc forcément, même quand un juif va dans le mikvé, c'est très fort. C'est très fort parce que si ça peut judaïser, ça peut purifier, ça peut judaïser aussi un juif. C'est pas trop juif. Voilà. Alors maintenant, regarde ici, c'est quoi le problème? Ici, on est sur un truc très précis. C'est que juste avant, on a dit, faut pas purifier les kélim. Shabbat. Ouais. Shabbat et Yom Tov. Faut pas purifier les kélim. Fallait faire avant. Fallait faire avant. Voilà. Maintenant, lui, il dit, je vais purifier mon eau. Bon, t'as le droit. Ça, l'eau, t'as le droit. T'as le droit de purifier ton eau. On verra pourquoi. T'as le droit de purifier ton eau. Mais je peux pas prendre de l'eau et la mettre dans le mikvé d'eau salée et après elle est partie. Et comment je la bois maintenant? Je peux pas. Donc je suis bien obligé de la mettre dans un kéli. Alors, bon, moi je vais la mettre dans un kéli qui est impur. Comme ça, quand je trempe, et ben le kéli devient pur. Et comme ça, j'ai un kéli pur. J'ai de l'eau pure et j'ai un kéli pur. Astuce. Astuce. Alors on te dit attention. Shavin, ils sont tous les deux d'accord. Chez Mashikin et Amaim, Bekeli et Ven. Tu peux faire ça que dans un kéli en pierre. Parce qu'un kéli en pierre, voilà, ouais, eh ben il reçoit pas la touma. Il n'est pas impur. D'accord? Lui, il est pur. Ah, en pierre, quoi qu'il arrive. Ouais, quoi qu'il, voilà. Mais c'est pas les histoires là où on doit le casser, pas casser là? Non, ça c'est pour de l'argile, des trucs, des machins, tout ça. Donc un kéli en pierre, tu vois, un kéli en pierre, c'est quoi? Bah, je sais pas, c'est un vase en granit ou je sais pas quoi, ça existe. Donc ça, il va pouvoir tremper pour purifier son eau, parce que de toute façon, le kéli, il gagne rien du tout. Il gagne rien du tout, d'accord? Les taharan pour purifier l'eau. Aval, l'eau madbilin. Bon, on n'a pas fini la phrase, mais tu peux pas tremper, avec un autre kéli. Noah! Oh là là, Noah! C'est anniversaire ce soir. Mazel Tov! Rosh Chodesh Adar. Rosh Chodesh Adar. Mazel Tov, Noah. Ça déquête. C'est bien le ski? T'as pas eu peur au ski? T'as pas eu peur? Non. Costaud. Avec l'eau madbiline. Donc, mais on peut pas tremper un kéli, genre en fer, en bois, d'accord? Que en pierre, parce que tu gagnes rien du tout sur le kéli. Parce que Beth Hillel aussi d'accord qu'on peut pas purifier un kéli. Super. Maintenant, alors là, on rentre vraiment dans des petits détails qu'on verra dans 2 dapim. Hein, donc, on verra dans 2 dapim. Mais donc, je vais juste dire comme ça, mais ne sautez pas en l'air. Ou matbilin, mi-gav, les gaves. Bon, gav, c'est le dos. Gav, ouais. Mais agav, c'est en passant. Et mi-gav, les gaves, ça veut dire d'un sujet à un autre sujet. Ça veut dire d'un but à un autre but. C'est-à-dire que tu peux tremper. Ça veut dire que tu avais trempé pour un certain niveau, parce qu'on a dit tout à l'heure qu'il y a niveau 1, 2 pour ce qui est profane, jusqu'à 3 pour Trouma, jusqu'à 4 pour les corbanotes. Donc si tu as trempé pour un certain niveau, dans Trouma par exemple tu es à 2, tu peux tremper pour passer à 3. C'est-à-dire que si tu as déjà commencé un process, tu peux continuer, tu peux retremper, tu vois, parce que, bon, voilà, c'est tout. Bon, on verra plus tard pourquoi ça, voilà. Et aussi, Michabura les Chabura. Alors ça, c'est un truc aussi, c'est aussi un truc. Oh, bon, moi aussi je joue. Pas du tout. Moi aussi je joue. Voilà, moi aussi je joue. On joue tous. Ouais, c'est bon, hein. On joue.
Alors, allez, vas-y, on fait le concours, Noah. T'es prête? 1, 2, 3, go! Celui qui dure plus longtemps. D'abord, tu fais le. Une petite main. Le Tamagotchi? Il n'a pas les bonnes filles. Ah, Ah non. on n'a pas les bonnes piles, tu entends? Alors. Quoi, je Non, c'est pas nous, c'est moi qui fais. Alors, on y va. Chaboura les Chaboura. C'est un groupe d'un groupe. Chaber, Chibour, c'est attaché. Chibour. Chaboura, c'est quand Un Chavruta, Chaboura. Voilà. C'est truc à la fin de la semaine, là, ils font des Chaboura. Les Chabourot, ouais, c'est ça. On se regroupe et il y en a un qui fait le shiur, quoi, qui fait une Chaboura. Bravo, exactement. Le Chaber, Mechaber, le Mechaber, Rabbi Yosef Karo, parce que l'écrivain d'un livre, on appelle ça un Mechaber, parce qu'il relie des idées, il relie des pages. Khaboura, c'est Un tribo. Hein? Ceinture? Peut-être. C'est une Khaboura, Ouais. mais c'est la ceinture. Bon. C'est quoi Chaboura ici? C'est à Pessar. À Pessar, il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire. Tu peux pas arriver comme ça. Toc, toc, bonjour, il y a du Corban Pessar, j'ai senti l'odeur, ça sent bon, je peux manger avec vous. Je vois que vous êtes que 3 pour un agneau, c'est bon, je peux amener des copains. Tu t'es inscrit? Non. Bah, tu peux pas manger. Il faut s'inscrire. D'accord? Et donc, quand tu t'inscris, si tu t'es trempé, alors on verra, hein, mais si tu t'es trempé pour manger le Corban Pessar dans ce groupe, ah ben, il faut que tu te retrempes si tu vas dans un autre groupe. Bon, je sais pas comment il a fait, comment il s'est inscrit à 2 groupes. Bon, ça on verra plus tard. En tout cas, tu peux te tremper. Voilà. Bon. Ok. On y va, Gemara. Alors, la Gemara reprend, elle dit en tout cas, des koulé alma miyat, kelib et shabbatlo. Donc nous, on va premier din, on va se concentrer, on oublie tout. C'est facile ça, hein, on oublie tout. Voilà. Et on va se concentrer sur les kélim. Pourquoi? Quel est le problème à tremper, je sais pas moi, une tasse, un pullover, voilà. Quel problème? J'ai un truc qui est impur, j'ai besoin que ce soit pur. Et c'est la fête demain. Et voilà. Alors moi, me tremper, Beth Hillel y permet, Beth Shammai y permet pas. Bon, ça on verra plus tard. Mais les kélim, tout le monde est d'accord que je peux pas les tremper. Quel problème? Je fais quoi? Oui, Shabbat et Yom Tov. Ah, si de base on interdit le chauffard pour Shabbat, pourquoi on n'interdirait pas les kélim des objets moins importants? Alors, voilà, bravo. Alors Amar Rabba. On aurait pu les tremper avant Shabbat. Comment? Comme on peut les tremper avant, on n'a pas le droit de les tremper pendant. Bravo. Bravo tout le monde. Bravo tous les deux. Vous avez dit 2 chitotes. On va voir. Si. Oh là là. Ah oui, bravo. C'est le comeback. Donc on va avoir plusieurs chitotes. Ça fait du bien la montagne. Ça fait de la glisse. Papa était gentil au ski? D'accord. Alors, t'as eu chaud. Balance dans l'avalanche. Alors, Amar Rabba il dit comme Alexandre, Gzera, Shema, Yitlenu, Beyado, Veyavirenu, Arbaamot. De peur, Shema, peut-être. C'est pas Shema Israël, avec un Aïn, hein. C'est pas écoute. Ouais. C'est Shema, peut-être. Oui. Shema, peut-être. Yitlenu, il le prend, Notel, il prend. Beyado, dans sa main. Vayavirenu, au vert, c'est passé. Ivri. Avraham à Ivri, il est passé de l'autre côté des monothéistes et du Jourdain. Vayavirenu, Arba Amot, 4 amot, 2 mètres. Ce qui s'appelle porter Minatora. Ok? Donc, comme tu as dit, Alexandre, en fait, il n'y a aucun problème à tremper un kili Shabbat. C'est pas une mélacha, il n'y a pas de problème. Évidemment, faut pas arroser les plantes, faut pas, je sais pas quoi, tout ce que tu veux. Mais le problème, c'est que il est au sec bamizva. On fait pas ça pour n'importe quoi. Hein. Tu peux, je sais pas moi. Des tas de trucs que tu peux faire, on va pas croire que tu sors avec. Oui. Mais ça, on a peur que il est tellement omnibé. Oh, il faut que je trempe ça au mikvé. Il prend son truc, bing, il va au mikvé et il le porte. Ok. Et du coup, on lui dit walou, comme le chauffard, comme la Megillah de Purim. Ok. Mais c'est pour Shabbat. C'est Shabbat, ouais.
C'est pour Shabbat. Yom Bravo. Tov, c'est- Non, Yom Tov, on n'a pas parlé. Ouais, c'est pour Shabbat. Bravo. Amar les Abaye. Alors, il y aura la question. Alors, pourquoi Yom Tov, tu ne permets pas? Bravo. Voilà. Amar les Abaye. Abaye dit à Rabat. Alors, il faut retenir les noms, là. Hein. C'est Rabat. Vous vous souvenez? Ah, il faut que je retrouve les feuilles, mais je ne sais pas où elles sont. Il a perdu, lui, j'ai vu. Donc, on a Rav Shmuel, Rabat, Rav Yosef, Abaye, Rava. C'est bon? Donc, Abaye, c'est l'élève de Rabat. Et il dit, Amar le Abaye, Yeshlo bor bachatsero. Il y a quelqu'un, il a un bord, il a un puits de mikvé, sous-entendu. Hein. Il a un trou avec de l'eau, et ça fait un mikvé dans sa cour. C'est-à-dire qu'il porte pas. C'est chez lui. C'est chez lui. D'accord? Dans le Khatser. Alors, Maï et Kalé Mimar, pourquoi tu l'empêches? Qu'est-ce qu'il y a lieu de dire? On pouvait tremper dans le puits. Ben, si c'est un puits qui avec les lois de cache-route d'un mikvé, oui, bien sûr. Ah, il faut qu'il se parle. En général, oui, un puits, le Rav Meyer, voilà, le Rav Reuven Meyer, qui est maintenant à Afula, près d'Afula. Il était à Saint-Louis, le Rosh Yeshiva de Saint-Louis, et son fils, Pérez, non, c'est pas Pérez qui avait fait, je sais plus, enfin, un de ses fils, avait creusé un puits dans le jardin. Il a fait venir vous savez, on croit que c'est du marabout, pas du tout, ça marche. Il est venu chercher un chercheur de sources, là, avec ses bâtons, là, le type est venu, il a dit, là, il y a de l'eau. Ils ont loué une foreuse, ils ont fait venir une foreuse, un type avec sa foreuse. Il a foré, il a posé une échelle dedans, parce qu'à un moment, il y a le sol en dessous, ça s'est rentré dans une nappe phréatique, et il a posé une échelle dedans, il a mis un couvercle dessus, et voilà, il avait un mikvé pour les kilim et pour les hommes. Pour les femmes, non, parce que c'est trop space. Mais ça pourrait, à la base, oui, mais bon, elle va avoir peur, c'est de l'eau froide, c'est la nuit, ces trucs, voilà, c'est un peu sale et tout, voilà. Moi, je me suis trompé dans ce mikvé. D'ailleurs, le jour de mes fiançailles, je me suis trompé dans ce mikvé, parce que je me suis fiancé dans cette maison. À Saint-Louis? À Saint-Louis. Saint-Louis où? Saint-Louis de Bâle, base, à la frontière, voilà. Donc, je me suis trompé là-bas. C'était une canicule de ouf, et l'eau, elle était glacée. C'était un kiff. Il fallait rentrer quand même. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un mikvé. Moi, j'ai envie de faire un mikvé, là, mais bon. Bah, il faut qu'il y ait une nappe phréatique en dessous, et il faut creuser. Et les autorisations? Après, hein? Les autorisations? Peut-être, oui. Dans notre jardin. Ben voilà, c'est ça. Mais bon, après, il faut pas que c'est d'affaissement de terrain, de trucs. On a fait, sinon on s'en fout. Voilà. Bonjour, Raphaël. Alors, ok. Donc, s'il a un mikvé dans le khatser, dans la cour, donc il n'y a pas de risque, ok. Et là, regardez, bombe atomique. Amarle, Xera. Bon, tu peux me prêter ton petit truc, là, 2 secondes? Parce que j'aime bien comme ça. Voilà. Amarle, il lui a répondu, Xera bor bechatsero atu bor birshut arabim. Eh bien, il lui a dit, c'est un décret. On décrète, on interdit le puits dans la cour à cause à tout. À tout, c'est à cause de. Avec un tête. À tout. À tout. Avec un point, un dagage dans le tête. Donc ça fait à tout. À tout. D'accord? À tout, c'est de l'araméen. Hein. Bor birshut arabim. À cause du reshut arabim. Truc de dingue. Ça veut dire, si c'est déjà interdit des rabbanan de tremper un kéli Shabbat, la veille de Yom Tov, de peur qu'il porte. Mais moi, j'ai dans ma cour. Eh ben, on t'interdit à cause de celui qui risque de porter. Moi, je risque pas de porter. Mais lui, alors peut-être dire moi aussi, parce que après il déménage, il a plu, il s'est habitué à les tremper, il va tremper au mikvé. D'accord? Mais en tout cas, voilà. Donc là, ça s'appelle comment ça? En pro? Magdé? Non. Shvout dit shvout. Ouais, shvout du shvout. Voilà. Shvout, shavat. Shavat, c'est shom. C'est un shom de shom. Shvout, c'est une c'est un interdit des rabbanan de melacha. Ça s'appelle shvout. C'est-à-dire repos. D'accord? C'est un repos de repos. C'est un xéra l'exéra. C'est un décret au carré. C'est-à-dire, tu as fait un décret sur un décret. Normalement, nous, on sait qu'on fait pas. On fait pas xéra l'exéra.
Ça, déjà, une, c'est bien. Deux, bonjour les dégâts. Ouais, publicité pour l'alcool. Donc Ça, c'est donc normalement, on fait pas. Mais Je pense que vous devriez faire un one-man show. donc normalement, on fait pas. Mais des fois, on fait. On a vu au tout début de la Gemara, avec l'histoire des fruits, avec le jus de fruits, avec tout ça. On avait dit Chad Xeraï. Des fois, on fait bazooka. On fait une Xera, bam, on dit, on fait 2 niveaux en un. Ben, c'est comme ça. Des fois, ça arrive. Ça arrive. Normalement, on fait pas. Normalement, on fait pas décret les décrets. Mais quand les Chachamim jugent qu'il y a tous les paramètres, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit shriar, fréquent, qu'on puisse supporter, sur toutes les générations, qu'on puisse supporter, et que ce soit utile, alors ils font. Ils peuvent faire des fois. Et là, c'est le cas. Donc, en fait, on a fait Xera l'Exera. Ouais, on a fait. Ils ont fait. Et donc, même celui qui a son petit mikvé private in the court, comme on dit la cour en anglais, je sais pas. In the garden, voilà. Eh ben, il peut pas tremper son keli. Pourquoi? De peur que quelqu'un d'autre fasse la même chose dehors, ou lui-même, plus tard, il fera en sortant. Alors, 10 jours pour l'interdire. Non, là on fait que 2 fois. Hein. Non, là on est Shabbat. Ah, on verra. Là on est Shabbat. Bravo, bonne remarque. Ça part loin. C'est le comeback. Ça part loin, cher Raphaël. Moi, Raphaël. j'ai suivi tous les cours de la Il y a de l'oxygène à la montagne. Tous les cours de la semaine dernière. Ah ouais, c'est ça. Non, Ouais. le cours de J'ai pas vu la vidéo. J'ai pas vu la vidéo. Je l'avais direct sur le Betty Abad. Ah ouais. J'avais envie de tout casser, j'étais pas en direct. Mais on n'a pas vu la vidéo où t'es sur les skis Non, avec le Facebook et avec tout. ça, avec Ouais, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc on est rabbin, hein, c'est rabbin. Donc Zera, de peur de porter, parce que c'est une mitzvah. Parce que quand quelqu'un il est dans la mitzvah, il est pris. Il est pris dans la mitzvah, il est omnubilé. Son chauffard, son loulav, comment on appelle ça? La Megillah. C'est les 3 choses où on peut pas faire Shabbat. C'est bien, hein? ça me saoule. Ça te Non. plaît? Oui. Ouais. Tu peux faire autant de bruit que tu veux. Voilà, parce que je peux pas désobéir à papa. Alors, Abaye là-dessus, il dit, attends, la question de Raphaël. Il dit, ok. Bon, tu nous as embrouillé là sur Yom Tov, sur Shabbat, de peur de porter. Mais non, mais je porte pas. Oui, mais quelqu'un d'autre, il va porter à cause de toi. Ok. Mais Atinar les Shabbat, donc Atinar, ça va pour Shabbat. Mais Beyom Tov, Bayekalimima. Et Yom Tov, pourquoi je peux pas tremper? Parce que nous, quand on dit il fallait faire vendredi, on nous a grillé quoi? On nous a grillé et Shabbat et Yom Tov. Yom Tov au matin, je peux pas tremper non plus. D'accord? Et d'après tout le monde. Vous voyez les kélim. Alors pourquoi? Yom Tov, je peux porter pour le besoin de Yom Tov. Si je trempe ce truc, c'est que j'en ai besoin Yom Tov. Donc je peux tremper. Ah, tu vas utiliser les Kelim Shabbat? Oui. Alors que tu as trempé Yom Tov, peut-être ça. Quoi? Ah, tu veux dire préparation? Ouais. Non, mais Yom Tov, le matin de Yom Tov. Pourquoi je peux pas tremper? Pour Yom Tov. Je suis le matin de Yom Tov. Pourquoi je peux pas tremper? Ouais. Ma'ekalimimar. Alors on dit Xera Yom Tov à tout Shabbat. On a une extension. Extension. Voilà. Extension Chrome. Extension du domaine de la lutte. Voilà. Eh ben, si les gens ils s'habituent Yom Tov à tremper les kélis, ils vont tremper Shabbat. Voilà. Ok. On prend vraiment les juifs pour des débiles là. Ouais, faut pas... Non, au contraire, c'est gentil. La vérité, on peut voir ça positivement. Quoi? C'est on dit que quand un juif, il est, parce qu'on dit ça que pour les mitzvot. Le sec de mitzvah. Quand quelqu'un il est dans une mitzvah, il est plus dans le monde réel. Il est là, ça y est, il est avec son chauffard, il est avec son loulav, il est avec sa megillah, il veut tremper son kili. Il oublie tout et il sort. Pas de problème, Yom Tov, c'est pas grave. Oui, mais s'il fait ça Yom Tov, il va faire ça Shabbat aussi. Donc on lui sucre Yom Tov à cause de Shabbat. Voilà. C'est à cause de l'alcool aussi. Quoi? Les gens ils boivent, beaucoup, non mais c'est vrai. Hein. J'ai l'impression que... La Gemara n'a pas dit ça. Voilà. Ouais, non, j'ai compris, bien sûr. Voilà. Alors là maintenant, la Gemara, elle va... là, on va voir comment les Chachamim, ils dosent très précisément. Puisque
là, on est en train de dire qu'on a fait une Xéra bazooka. On a fait BAM comme ça. C'est-à-dire que là, tu as fait un gros package. Tu as fait un package, puisque tu as fait de peur de sortir, mais même sur le type qui n'a pas besoin de sortir, et même sur Yom Tov où tu as le droit de sortir. Wow. D'accord? De peur de sortir. Ça fait un gros package. Ça fait un gros package. Là-dessus, alors bon, tu vas me dire, alors c'est tellement... Alors ça veut dire que c'est un gros sujet. C'est un gros sujet, cette histoire de tremper des kilim Shabbat. Alors on dit, excuse-moi, parce que maintenant je vais te ramener des cas où on voit que c'est pas si grave. Et on n'a pas été gozer, il y a des trucs qu'on n'a pas inclus dans le package. Alors pourquoi ça on l'a pas inclus et ça on l'a inclus? C'est ça maintenant le sujet. Ou mi gazrinan. Et est-ce que vraiment il y a une xéra comme ça package? On va appeler ça comme ça. Ah, Ouais. mi-gazrin, ça veut pas dire et qui a... Ou mi c'est est-ce que. Ouais. Alors mi normalement c'est qui? Bravo. Normalement mi c'est qui? Mais des fois c'est est-ce que. Ben voilà. Et là c'est est-ce que. Ou mi gazrinan. Genre c'est mis en araméen. Ouais, peut-être, oui, parce que gazrinan c'est plutôt araméen. Ou mi gazrinan vehatnan. Pourtant il y a une Mishnah qui dit, bah c'est notre Mishnah d'ailleurs. Elle dit veshavin shemashikin et amaim bekeli even les taharan. Il dit attends, dans notre propre Mishnah, merci. Dans notre propre Mishnah, c'est beaucoup. Non, là, tu peux laisser dans le papier, merci beaucoup, parce que je le mangerai demain, tout à l'heure. C'est comme les cigarettes, j'ai fumé après. Voilà. Il n'y a personne qui met maintenant la cigarette derrière l'oreille. C'est moi. Toi, tu mets? J'adorais, les gens, tout le temps, ils avaient une cigarette derrière l'oreille. Je vais le faire tout de suite. Voilà. Ouais, vos désirs sont des ordres. Your desires are orders. Alors, t'as pas fait la vidéo. Alors, Oumi Gazrinan. Oumi Gazrinan. Dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué Veshavin, que même Bet Shammai est d'accord avec Bet Hillel, et Bet Hillel aussi, puisqu'il permet pas les Kéli normalement. Il permet pas les Kéli. Attention, ça va être censuré parce qu'il y a incitation à fumer des cigarettes. Oh là là. Pardon. Ou mi gazrinan. Et est-ce qu'on décrète? Pourtant, dans la Mishnah, c'est marqué Veshavin, Shemashikin et Tamaim, Beklieven et Taharan. On a dit tout le monde est d'accord, que je peux faire Ashaka, je peux faire Kiss, ouais. C'est quoi, c'est tremper un kéli qui contient de l'eau buvable. Non. Ah ouais, je vois. De l'eau buvable, ouais. Je la mets en contact de surface avec de l'eau pure, un mikvé, mais par exemple c'est de l'eau salée par exemple, c'est de l'eau que je peux pas boire. Et moi j'ai besoin de boire cette eau, mais il faut qu'elle soit pure. Alors je fais à chacun, une seconde comme ça, je les mets au même niveau, paf, celle-là elle devient pure, je le ressors. Malgré qu'il y ait le verre. Oui, alors voilà le truc, oui, parce que l'eau est en contact. Mais le truc c'est que je suis obligé de complètement immerger le verre à ce moment-là. Donc lui il va devenir pur s'il était impur. Ouais. D'accord? Et alors on peut mettre un kéli plein pour le purifier. Oui, pour purifier l'eau qui est dedans. Et ça purifie aussi le kéli? Et ça purifie aussi le kéli du coup. D'accord? Puisqu'il est entouré d'eau maintenant, pure. Oui. L'eau à boire et l'eau d'à côté. Mais je crois qu'il fallait que ce soit complètement vide, moi, les kélim. Non. Bah non, quand tu remets dans l'eau, il n'est pas vide, tu le mets dans l'eau. Oui, mais c'est de l'eau pure. Ben là aussi, puisque l'eau, elle devient pure, que tu vas boire, qui est dans le kéli. Moi, je savais pas que ça purifie. Donc du coup, voilà, c'est ça. Alors le truc, c'est qu'on avait dit, mais attention, tu mets pas un kéli en bois ou un kéli en fer pour te faire ta ruse que tu vas te purifier le kéli en passant. Ah. Tu peux prendre qu'un kéli en pierre, un truc en granit, parce que ça, c'est pas impur, ça reçoit pas d'atouma. Ah, d'accord. C'est toujours pur. D'accord? Donc verre. t'as rien gagné. T'as rien gagné. Je sais pas le verre, mais là t'as rien gagné. Ok? T'as rien gagné. Donc on dit Veshavin chez Mashikin et Tamaim Bekeli Even, et Taharan, Avalo Madbilin, mais pas les Kéli. Voilà. Or si toi tu me dis que on est très 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 soucieux sur le trempage des kélis. Et on fait du package. Pourquoi t'as pas interdit aussi le kéli en pierre? Pourquoi t'as pas fait un package? Parce que les gens, du coup, ils ont le droit d'aller se purifier de l'eau pendant Shabbat. Et donc, il faut aller au mikvé. Et le mikvé, peut-être il est dans la cour, peut-être il est là-bas.
Alors peut-être tu vas porter. Et tu es occupé à la misva de purifier ton eau. Et là, on t'a pas empêché. On t'a pas empêché. On t'a dit, prends pas un kéli à purifier. Prends un kéli en pierre qui se purifie pas, enfin qui reste pur de toutes les façons, quoi qu'il. Mais tu vois bien qu'on t'a permis la manip. On t'a permis de faire un truc. Qu'est-ce qu'il dit Rabat? Rabat, il dit, moi j'ai trop peur que ce type, quand il purifie son kéli, il sort. D'accord? Alors pourquoi? Mais même dans la cour? Oui, même dans la cour. Un autre, lui, dans la cour, l'autre est pas dans la cour, ou il a déménagé, il a plus de cour, et hop, il y va. Mais pourquoi je peux purifier mon eau avec un kéli en pierre alors? Pourquoi t'as pas peur que je porte le kéli en pierre? C'est une question énorme. Vous la sentez la question ou pas? Soit le mikvé, il n'est pas dans la cour, il est dans la maison. J'ai pas entendu. Non, mais tout à l'heure que le kéli en pierre, il prenait pas la touma. Il prend pas la touma, oui. Donc on n'a pas peur que demain. On n'a pas peur. Qu'on veuille tremper le kéli en pierre. Non, moi je veux l'eau. Je veux purifier l'eau. Bon, l'eau, je peux pas la prendre dans la main. Oui, mais il faut bien que je prenne un kéli pour mettre mon eau. Donc, on me dit, tu prends qu'un kéli en pierre. Ok, mais du coup, je risque de porter. On n'a pas on n'a pas l'intention il y a personne qui oui, va venir. Je veux pas purifier le kéli en pierre. Mais je purifie mon eau. L'eau, c'est comme le kéli. Sauf que je la porte dans un kéli en pierre. Mais il faut bien que je la transporte, cette eau. Non, mais l'autre, on a besoin pour Yom Tov. Il faut bien que je la transporte. D'ailleurs, là, je pourrais faire ça Shabbat. Shabbat, je pourrais faire ça que si j'ai dans la cour. Si c'est dehors, je peux pas. Ouais. Je peux pas, d'accord? Mais on n'aurait pas peur que quelqu'un le fasse de l'extérieur pour ramener son eau de l'extérieur, parce que là. Et pourquoi pas? Puisque tu as peur que quelqu'un, moi, il me voit faire dans ma cour avec ma spatule, ma marmite en fer. Ouais. Alors lui, il sort au mikvé. Et moi, quand on me voit purifier de l'eau, lui, il prend son kéli en pierre, il met de l'eau, il va au mikvé, il porte. C'est pour l'eau, pas pour le kéli. Oui, d'accord, mais il porte. Il porte le kéli quand même. Qu'est-ce que tu dis, Raphaël? Moi, je dis que déjà, soit cette eau, elle a une utilité pour la fête de Yom Tov. Les kélim aussi, lui, on parle de quelqu'un. Non, mais le kéli, on pouvait le tremper avant Yom Tov, alors que l'eau, on pouvait pas. Toi, tu dis. Pourquoi il ne pouvait pas tremper l'eau avant Yom Tov, peut-être, je sais pas. Parce qu'elle est apparue pendant Yom Tov, peut-être. Peut-être, je sais pas. Si on le trempe avant. Et sinon, alors, peut-être le mikvé, il n'est pas dans la cour, il est direct dans la maison. Non, cour maison, c'est pareil, on n'a pas fait la différence. C'est complètement différent. Les maisons marocaines. Tiens, ma mère, elle m'a montré, ma grand-mère allait à Chao, mon grand-père, ils avaient la fontaine au milieu, là. Oh là, le kiff. Le kiff. Qu'est-ce qu'on était bien. On était bien à Marrakech, on était bien. Vita. Et si c'était comme ça, que d'après Rabat, on a peur qu'il porte et qu'on fait un gros package, alors, Nixor, Ashaka, Atu, Advala, on devrait interdire de faire Ashaka, de faire le Kiss Maïm, là, Kiss Water, pour purifier de l'eau, de peur de porter. Porter l'eau avec le kéli en pierre. Je ne peux pas porter l'eau dans la main. Je sais. Ouais, quoi? Le verre, on ne le lâche pas. Le verre, on ne le lâche pas. Avec l'eau dedans, il n'y a pas Akira, Anacha, on le garde dans la main. Oh, pas mal. Bon, c'est pas ça. Non, c'était bien, c'est pas mal. Vétisbera. Ouais. Alors, la Gemara, elle dit, attends. Tu crois que c'est une couchia, ça? Vétisbera. Svara, c'est une pensée. Toi, tu penses, c'est ça que ça veut dire. Non. Tu penses. Il regarde, réfléchis. I etle. Bon, alors là, vous allez voir le tirout, hein. On n'aurait pas pu le prouver. Il faut même le comprendre. Pourquoi tu viens poser la question? On le cherche comme débile. Ietle. Si il a maïm yafin, s'il a de la belle eau, si lui par ailleurs il a de l'eau à boire, ça veut dire là il veut purifier son eau, mais en vérité il en a 50 litres derrière là. D'accord? C'est Shmataï. Alors, Ané la Mali, les miavad, les Hachaka. Pourquoi il va se prendre le chou à aller faire Hachaka comme ça? S'il a de l'eau, il a de l'eau. Donc, on s'en fout. D'accord? Donc, forcément. Et là, des lettelés. C'est que le type, il est à sec. Il a pas d'eau. C'est qu'à le dire. Oui. Il a pas d'eau. Il a que ça. La soif, c'est terrible. Des lettelés. Vekevan, il faut que vous lisiez écoutez le podcast, ça va plus vite.
c'est sur Nomade, ça s'appelle. Podcast. Tu m'as envoyé, Nomade, ah oui. Sur Nomade, c'est un type qui a failli mourir de soif. Il est tombé dans une excursion en Sicile, je sais pas, dans une île, et il est resté une semaine sans boire en mangeant des herbes et trucs. C'est impressionnant. Rien que le podcast, c'est phénoménal. Phénoménal. Il s'en est sorti, sinon il n'aurait pas raconté. Sans séquelles. Je sais pas. Sans séquelles, Il parlait apparemment. un peu comme ça, quoi. Alors, ok, on reste dans le suspense, parce que Alexandre m'a prévenu qu'il devait partir pile. Gros suspense à demain.